Du coup, naturellement, commencer tout de suite par le verbe. Le nom veut tout dire, c'est la partie qui changera. Et la partie qui change pas, qu'on pourrait comparer au radical en français. La partie qui change, ce sera toujours je, tu, il, nous, vous, elle. Et tous les sujets que nous on retrouve en français, plus les noms. Par exemple, moi je m'appelle Lionel et on peut dire Lionel Uni, comme ça. Ou il Uni, ce sera la même chose. Mais comme ça on peut préciser avec le mot quoi. Du coup, moi, ce serait quoi? Ce serait Thomas Uni. Une chose importante à noter, c'est que si par exemple le mot termine par une lettre muette, telle qu'avec Thomas, normalement ça s'écrit comme ça. Si on met Uni, on pourra Thomas lire Uni. Thomas Uni. Du coup, on dégage le S pour juste mettre Mais Uni. là, ça fait Tomoni. En gros, du coup, Ouais, c'est. mais il n'y a pas de son en fait. Ouais, ça va. Du coup, ce sera Thomas Uni. Vas-y, Donc, continue. Lionel Uni, il Uni, Thomas Uni, Thomas Uni. Donc, voilà, important à noter. On retirera toujours les lettres muettes. Pareil, du coup, avec les vous, par exemple, vous unis, et ben non, en fait, ce sera on retirera le S pour mettre clairement vous uni tout court. Pareil pour nous. La seule exception, ce sera il uni ou elle uni. Mais là, du coup, le S se prononce. Il s'unit ou elle s'unit. Mhm. Comme ça, on entend et on fait bien la différence avec le il uni tout court. Les souteneurs, donc comme grec, qui est pour l'instant le seul avec girafe qui existe. Retenez juste que girafe, enfin grec voudra dire beaucoup ou très ou tellement ou vraiment. Par exemple, si je prends l'exemple de Méta grec. qui est une expression, si on met grec après, eh ben on pourra clairement mettre j'ai beaucoup kebab. J'ai clairement raté mon coup quoi. Ou j'ai très kebab, ou j'ai tellement kebab, ou j'ai vraiment kebab. Enfin, je pense que vous avez compris l'idée. Et pour fraîche? Et du coup, pour fraîche, voilà, fraîche, ce sera une exception. On rajoutera nom grec, mais girafe collé, ça voudra dire clairement Bah, en gros, t'es très fort. je suis très fort, quoi. Donc ce sera pour l'instant tout pour les souteneurs. On essaiera de voir s'il n'y aura pas moyen d'en rajouter après dans la création de nouveaux vocabulaires. Autant. Conjugaison, ça c'est un point hyper important. Il y a deux temps de conjugaison. Le Plus que quoi? pas si simple, qui est égal clairement au passé, et le plus que futur qui sera égal Plus que au plus. futur. Ouais, au Par futur. exemple, du coup, il unit, du coup, clairement qui veut dire il est. Si on rajoute nuque à la fin, il unit nuque, euh, ce sera Il était. il était. Par contre, si on rajoute grec, le grec se mettra toujours tout de suite après le verbe. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi à noter. On fera un ordre de la phrase en quelque sorte, dans lequel on pourra noter que grec, ce sera toujours verbe, puis souteneur, ensuite désigneur, ensuite temps, ensuite ce sera le la négation. Oui, ensuite ne pas confondre les expressions et les verbes. Banane. Comme banane. Verbe, Comme. non, banane ce sera un mot. Verbe, on aura uni ou au lit par exemple. Être, Excuse-moi. donc expression. On aura par exemple céarc qui veut dire ça, Ça marche pas. ça ne marche pas.
On peut voir clairement que c'est composé d'un verbe, C'est Arc sauf que il manique, Manique. justement, je te laisse écrire, il manique qui veut dire je me suis fait avoir. Ou alors slash il m'a eu. Passons maintenant aux infinitifs. Étant donné que il n'existe pas réellement de forme infinitive au verbe en aulicien, ceux-ci s'exprimeront à la forme il du verbe, tel que être se dira à l'infinitif il uni. Voilà, c'est tout pour les verbes. Donc, les désignateurs, ça, il faudra être attentif. La partie n'est peut-être pas très longue, mais il y a beaucoup de choses à dire, telles que ceci se présente comme cela: moto, lu, no, vo et le. Bien insister sur le fait que on prolonge la voyelle. Du coup, ce sera pas no, mais bien no. On peut littéralement le traduire par moi, toi, lui, vous, nous, vous et eux. Ceci serviront à désigner euh, à qui on fait l'action. On va prendre j'appuisse, j'appuisse, je appuisse, Ouais, vas-y. je appuisse. Du coup, je appuisse, qui veut clairement dire appuyer. Non, il appuie du coup. Donc, naturellement, si je veux dire il s'appuie, on va dire il appuie, il s'appuie, du coup, lui. C'est lui qui s'appuie en quelque Il sorte. s'appuie. Il appuie sur lui. Un bloc. Un cône. Un cône. Un cône. Moi j'aime bien un cône. Un cône, voilà, égal Un bloc. bloc. Voilà, ça nous a fait rire, tu vois. Donc c'est bien. Ouais, parce que ça c'est super important quand on doit donner un nouveau mot. Il faut obligatoirement que celui-ci nous ait fait rire à la première prononciation, tu vois. Un cône. Il s'appuie cône. Bloc, cône. Euh, complément du coup. Non expression. T'es où toi? Juste non, parce que les expressions, je sens, ce sera une particularité. Elles viendront se mettre à la place du verbe dans la négation. Et ça, justement, ce sera porteur sur ce qu'on va appuyer sur le cône, sur le bloc, slash, il, sur lui, du coup, naturellement, le bloc. Voilà, ça c'est important. La majorité des noms, on utilisera les noms qu'on parle normalement, mais genre c'est surtout pour les désignateurs, comme tu dis, qu'on utilisera et parfois pour les verbes quoi. Enfin souvent pour les verbes. Genre à chaque verbe on rajoute il, uni par exemple. Ça c'est un verbe qu'on a choisi, en gros c'est comme si c'était un verbe irrégulier comme on dit. Mais il y aura jamais tous les verbes, tu vois. Genre si tu rajoutes il, ça fait déjà un verbe du lycéen. On disait, il appuie du cône est égal à il s'appuie sur le bloc, ou alors il appuie sur lui, et le cône vient préciser que c'est sur le bloc qu'il appuie. Ah, voilà. Donc, ça ne fonctionne pas pour moi, ce sera du par c'est mot. Justement, c'est logique. Ou encore, merci à toi, pour te désigner toi, ça se traduira par F, to. C'est à peu près tout pour les désignateurs, comme précisé juste avant. Je pense que du coup, entre ça et ça, il n'y a pas eu de question. Ouais, bien qu'on peut préciser que du coup, si on dit F qui est égal à merci, si on dit F to, on précise que c'est à toi qu'on dit merci. Du coup, à qui on fait l'action, à qui on fait. Du coup, F to est égal à toi. Enfin, merci à toi du coup, pour préciser que l'action, ce qu'on dit, ce qu'on fait, se répercute sur toi. Du coup, merci à toi. On entend par verbe irrégulier slash expression, on entend bien entendu un mot qui n'a pas été, enfin qui a été inventé avant l'instauration de règles. Donc, en gros, on aura par exemple il manique, comme précisé en haut, est égal je me suis fait avoir. Il a tout d'un verbe en fait, il manique. Et c'est là qu'il est dangereux en quelque sorte, c'est que c'est un verbe irrégulier expression.
Donc il ne suivra pas exactement les mêmes règles et il ne suivra pas exactement les mêmes règles tout court que un verbe normal. Manique. Donc ils m'ont eu. Ce sera pas il, justement, il se manique comme ça. Enfin bref. Ce sera pas justement il se manique, mais ce sera il. On va faire comme ça. Il manique. Et c'est là que justement c'est plutôt compliqué parce que justement il ne suit pas les règles. C'est pas vraiment une expression. On va dire que c'est plus. On va faire deux catégories. Verbe irrégulier qui ne suit pas les règles et et du coup naturellement expression. Du coup naturellement nous manique voudra dire nous sommes fait avoir et c'est justement là que ça devient irrégulier, c'est parce que en fonction du il, par exemple, il manique, ça voudra dire il m'a eu. Par contre, nous manique, ça voudra dire nous sommes.